Salut à tous, nous sommes repartis pour une nouvelle partie de Duel of Champions. Donc là, j'ai envie cette fois de jouer un peu une faction que je ne joue pas trop habituellement, les Nécros. Il faut savoir qu'en ce moment les Nécros, c'est leur revanche hein, lors de la dernière extension. Ils sont beaucoup plus nombreux, on les retrouve plus souvent en ligne dans les parties. Et bon, ça s'explique, hein, cette faction est assez jouissive à jouer. J'ai envie aussi de tenter voilà mon petit deck à moi. Et là, je vous présente donc les Namtaru. Les Namtaru, ce sont ces femmes moitié voilà, moitié araignée, moitié femme, qui sont assez puissantes et voilà, ils ont des bonnes statistiques au niveau des points de vie. Ils ont tous à peu près la capacité infection. Bon, je joue aussi cette carte-là. C'est aussi une Namtaro, hein. Faut le savoir. Par contre, il faut 3 en destinée. C'est pas très optimal pour le héros que je joue, mais bon, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Peut-être faut-il en enlever une ou alors enlever les deux. Pour l'instant, j'ai envie de laisser comme ça pour essayer de respecter le thème du deck. C'est ainsi un peu particulier aussi car là, j'ai autant de créatures que de sorts. Hein. Habituellement, on met plus de créatures. Donc il faudra que je fasse bien attention à mes créatures. À ne pas trop avoir de pertes hein, sur le champ de bataille. Voilà. Mère Namtaro est vraiment très puissante. Hein. Primordial, Ténèbres, Eau, ce sont tous des écoles de magie très intéressants. Ténèbres, bon voilà, c'est pour jouer les récoltes de dames et les soldats noirs. Hein. Des cartes très puissantes qui sacrifient les créatures adverses. Hein. Ça ne coûte pas très cher et c'est assez efficace hein, pour gérer les grosses bêtes. Et puis, les Namtaro, on va essayer d'utiliser la magie de l'eau pour augmenter les puissances d'attaque. On va protéger les sorts d'eau et rajouter des sorts persistants. Ça peut toujours servir pour la canalisateur Namtaro. Pour chaque sort persistant sur le champ de bataille, cette créature augmente son attaque, donc c'est intéressant. Voilà, et je joue donc ce bâtiment pour vraiment être dans le thème du deck. Récupérer les sorts persistants dans le cimetière et le mettre sur la créature qui est sur ce bâtiment, donc statue de la déesse araignée. Voilà. Et puis un événement, des événements qui augmentent l'attaque, hein, tout simplement. Bon, donc on va lancer une partie, on va voir ce que ça donne. Il y a certainement encore des points à améliorer, hein. Je suis tout juste au début de la création de ce deck et bon, au fur et à mesure on va certainement l'affiner, mais pour l'instant j'ai déjà envie de vous montrer ce que ça donne à peu près. Donc là on joue contre Ignatius, joué par King Beer. Ce nom m'est familier, je crois que je l'ai dans ma liste d'amis et bon, c'est un heureux hasard de le trouver. Quoique ça va vraiment être assez difficile, hein. C'est un bon joueur, Monsieur King Beer. Donc un inferno, là faudra gérer. Hein. Ça va certainement bien rusher là, encore certainement mélange forcé et destiné. Voilà. Donc là je l'ai bien eu avec ma créature qui a un corporel. Donc qui réduit les dégâts de ce maniaque. Pour les créatures adjacentes, par contre ça peut être gênant car cette créature a la déflagration sur toutes les créatures adjacentes. Donc c'est pas, oui, c'est pas favorable à cette capacité là.
Oui, pour les créatures adjacentes, cette créature elle a plus un attaque. Hein. Alors je peux aussi tuer cette créature en défaussant une carte. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Oui, je pense que ça vaut le coup de le faire. J'ai pas envie de me prendre des dégâts. Donc, ah oui, oui, non, il me faut une ressource. Ce qui veut dire qu'il faut que j'investis là, sur cette carte. Je vais essayer de faire ça. Donc, je paye 1 et je défausse une carte. Hein. Ok. Je défausse une carte et je tue cette créature. Voilà. Donc, c'est vraiment une très bonne capacité de Namtaro. Hein. Même si en l'utilisant, je n'augmente pas mes prérequis, je permets quand même de maîtriser très rapidement le terrain adverse. Bon, c'est pas une très grosse menace, hein, il y a d'autres créatures plus dangereuses, mais j'ai vraiment pas envie de prendre de risques avec le deck Inferno. Hein. Donc je papote en même temps, là c'est au moins intéressant, vous pouvez voir ce que j'écris aussi. Voilà, donc on voit bien que ce deck est vraiment très early. Hein. Il y a toujours des petites créatures qui peuvent sortir là pour venir m'agresser. Donc là, j'ai plutôt bien calculé mon coup. Hein, j'ai encore de quoi augmenter ma force pour jouer au tour 4 fileuse, fileuse du destin. Donc là, je vais plus utiliser la capacité de mon héros en attendant. Je vais augmenter ma force tranquillement. Donc cette créature est magique, ça c'est un peu gênant puisque mes créatures sont incorporelles. Elles sont surtout utiles pour voilà, les créatures non magiques. Je la place là ou là? J'essaie de la placer là. Voilà, donc là j'ai vraiment eu quand même un peu de chance là sur la main de départ. Hein, parce que j'ai pas beaucoup de créatures et j'ai pas aussi énormément de petites créatures justement. Donc j'ai de la chance qu'ils sont bien sortis. Il faudra certainement tester sur plus de matchs hein, pour voir comment que ça sort. Par contre là ça va être un peu difficile là. Là on joue vraiment de l'inferno là. Cette carte signifie qu'on va défausser. Et malheureusement j'ai perdu ma fileuse du destin. Ça c'est vraiment très dommageable là. Je voulais la jouer au prochain tour. Et là j'ai plus de quoi jouer là du coup. Hein. Tour 4 je sais pas ce que je vais faire. Bien joué de la part de Kimbir. Donc cette créature coûte 5. Donc au tour prochain j'aurai 5 de ressources. Je pourrais pas encore la jouer. Mais je peux partir que dans une direction. Soit j'investis pour sortir une créature. Soit j'investis pour sortir ses sorts. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et là il a réussi à avoir ma créature. Donc là il se débrouille très bien. Je pourrais défausser une carte encore. Mais ça ralentirait mon deck. Là, je vais quand même le faire. Hein. Comme ça, je garde un peu la maîtrise du champ de bataille là. Car bon,
j'ai pas envie de perdre cette carte, hein. Tant pis pour les prérequis pour l'instant. Voilà. Donc on joue agressif, hein. Voilà, Namtaro elle s'adapte, hein. Soit elle joue voilà, sur les prérequis, sur la puissance, soit elle joue vraiment très très aggro, qui contrôle très rapidement les champs de bataille. Ouais, de toute façon je vais pas jouer de cartes, hein, je pense, hein. J'espère sortir les bons événements là. Voilà les événements. Non, rien du tout. Bon, tant pis. Je vais tanker avec cette créature et je vais attaquer le héros adverse. Voilà. Et si tout se passe bien au prochain tour, je vais jouer cette carte, hein. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, hein, même si j'aurais de quoi les jouer là. Ah si, donc je peux le jouer. Il me l'a pas défaussé, il a préféré jouer des créatures. Bah, très bien, hein, on va en profiter, hein. Là, c'est quand même assez dangereux de se prendre encore des points de dégâts. Alors, on va tanker, hein. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de placer cette créature là car elle peut se faire tuer en un seul coup là. Ça c'est ouais, ça c'est dommage, ouais. Donc ce prolifique naissant fait vraiment très bien son travail, hein. Elle arrive à tuer les créatures incorporelles. Malheureusement, j'ai pas envie de. Ah là 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 là, bien joué. Point des trucs a été joué, ça c'est vraiment ça fait vraiment voilà, un bon coup là. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser encore une fois la capacité du héros, car là je serais définitivement beaucoup trop en retard. Donc ça c'est une créature non magique, ce qui fait que si elle m'attaque elle n'infligera qu'un de dégâts. Ok. Voilà, j'augmente la magie pour espérer jouer au prochain tour mes sorts, hein. Alors protection des arcanes n'est pas forcément nécessaire là, on joue pas trop de sorts. Bon, par contre ça protégerait effectivement des créatures magiques, hein. Puisque la bouclier magique ça concerne pas seulement les sorts mais aussi tout ce qui est créatures magiques aussi. Ouais. Donc j'espère ne pas me prendre encore une autre point détruit là qui a été voilà, qui a été très préjudiciable là. Ça n'a vraiment pas été facile. Il faut absolument que je me débarrasse de cette créature aussi. Voilà, c'est ce que je craignais. Ils vont s'entraider ces créatures là. Si j'en tue un, l'autre va activer sa capacité et infliger encore un point de dégâts supplémentaire au héros. Là donc là c'est bien joué, hein. Oh là 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 là, c'est vraiment infâme, hein, toutes les créatures qui sont là. Donc ouais, bien joué, hein. Bien joué à King Beer. Voilà, donc là je me suis pris 3 ou 2 points de dégâts. Il n'y avait pas de solution là. Bien joué. Donc j'espère que ça vous a déjà intéressé là cette première partie. Peut-être que certains ça leur donnera des idées. Et à la prochaine pour une autre partie des Minutes Magiques.